Conférence de presse de Hansi Flick pour le match de Barcelone contre Majorque en Liga. À la demande du club, le gardien de Barcelone accepte de rejoindre la Serie A. Les principaux obstacles à la prolongation de contrat de Jong avec Barcelone. Après son échec avec Diaz, Barcelone vise un nouveau joueur de Liverpool. La Liga prend une mesure pour éviter de répéter la crise Dani Olmo à Barcelone. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager vos pronostics dans les commentaires sur le résultat du prochain match contre Majorque. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de suivre notre page. Conférence de presse de Hansi Flick pour le match de Barcelone contre Majorque en Liga. L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a parlé de l'affrontement à venir contre Majorque dans le cadre de la première journée de la Liga 2025/2026. Le club catalan entame la nouvelle saison de Liga en tant que champion en titre, après avoir terminé à la première place la saison dernière avec 88 points, devançant le Real Madrid. Conférence de presse de Hansi Flick pour le match de Barcelone contre Majorque. L'entraîneur allemand Hansi Flick a annoncé que les joueurs du Barça sont prêts pour le coup d'envoi de la Liga contre Majorque et a évoqué les principales absences de l'équipe. Comment voyez-vous le match contre Majorque? Je suis très satisfait de ce que j'ai vu à l'entraînement ces dernières semaines. La séance d'aujourd'hui a été de grande qualité. Les joueurs sont prêts pour le match de demain contre Majorque. Qu'en est-il des nouvelles recrues? C'est la situation. Ce n'est pas quelque chose qui me réjouit, mais j'ai confiance en le club. Nous devons attendre jusqu'à demain. La même chose s'est produite la saison dernière. Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire. Pour le reste, j'ai confiance en le club. Le recrutement de Juan García, c'était une décision collective. Nous avons tous décidé de le recruter. Tout le monde peut constater que c'est un excellent gardien, avec Szczęsny derrière lui. Je suis satisfait de la situation actuelle au Barça. Lamine Yamal est-il le meilleur du monde? Au final, l'important est de gagner en équipe. C'est un rouage important dans le système, une partie essentielle de l'équipe. Il s'entraîne très bien, avec et sans ballon, défend et presse. Nous l'avons vu contre Como, il est en bonne forme et sur la bonne voie, il progresse et a encore une marge d'évolution. Il ne s'agit pas d'un seul joueur ni du nombre de buts qu'il marque, l'important est de gagner collectivement. Et la situation de Ter Stegen? Je pense que l'important est que tout le monde communique. Marc et le club l'ont fait. L'essentiel est qu'il revienne à son meilleur niveau. C'est un gardien exceptionnel, et l'important est qu'il soit prêt à jouer. Nous allons tous l'aider et le soutenir. Le départ d'Inigo Martinez? Comme je l'ai déjà dit, nous étions dans l'avion de retour de Corée du Sud, et avant d'arriver à Barcelone, c'était une surprise pour moi. Mais je comprends parfaitement. Cela ne me réjouit pas car c'est un excellent joueur avec une grande personnalité. Il suivait les instructions du coach et aidait beaucoup ses coéquipiers. Il savait ce qu'il fallait faire et respectait les consignes. C'était l'un des leaders du vestiaire, un grand joueur et une grande personne. Je lui souhaite bonne chance. Votre deuxième saison au Barça? Nous travaillons dur et les joueurs sont très concentrés. Il y a de la qualité et il joue comme je le veux. Si vous gagnez 3 titres, ce n'est pas la fin, mais une continuité. Nous devons nous améliorer et nous concentrer sur la victoire. Il s'agit de gagner chaque match. Nous sommes sur la bonne voie, mais nous savons que la Liga est difficile et nous devons donner le meilleur. Le match à Miami? Je ne sais pas si cela fausse la compétition. Je n'y ai pas pensé et je n'ai pas d'avis. Ce n'est pas confirmé. Mon attention est sur le match contre Majorque. Parlez-nous de Marc Bernal. Le médecin m'avait déjà dit qu'il serait absent pendant 1 an, c'est ce que nous suivons. Sa carrière est en jeu. J'espère qu'il aura encore 15 années devant lui. Notre mission est de le préparer, peu importe si cela prend 2 semaines de plus ou pas. Il est en bonne forme et travaille dur pour revenir. Nous le verrons bientôt, mais je ne sais pas quand. Le milieu de terrain de l'équipe, pour l'entraîneur, c'est une bonne chose d'avoir des joueurs de cette qualité, mais je dois gérer cela. Ma porte est toujours ouverte pour parler avec eux. Nous avons de la qualité à tous les postes, et il n'est pas toujours facile de choisir le 11 titulaire. Votre objectif cette saison avec le Barça? Pour moi, il ne s'agit pas seulement du titre, celui-ci vient à la fin. L'essentiel est de progresser et de s'améliorer match après match. Nous avons encore à apprendre, à développer et à peaufiner notre style de jeu. Il reste beaucoup à faire et le chemin est long. Le mercato est la signature d'un défenseur. Je n'ai pas parlé avec Deco. Gérard peut jouer en défense centrale, comme vous l'avez vu, et je l'apprécie. Il a joué arrière gauche avec succès, et cette saison il a également bien joué en défense centrale.
J'aime avoir des joueurs polyvalents. Fermin Lopez? La saison dernière a été excellente pour lui. Nous avons de la qualité à ses postes, ainsi que Dani Olmo. Nous devons bien gérer les minutes de jeu. Je suis très satisfait, même si je n'étais pas content de lui en pré-saison. Mais il s'est beaucoup amélioré ces 2 dernières semaines, et contre Como il a montré toute sa qualité. À la demande du club, le gardien de Barcelone accepte de rejoindre la Serie A. Le FC Barcelone continue de travailler pour se séparer de son gardien actuel lors de ce mercato estival, celui-ci ne faisant plus partie des plans de l'Allemand Hansi Flick. Parmi les joueurs que le club souhaite voir partir cet été figurent Héctor Fort, Iñaki Peña et Oriol Romeu. L'objectif du Barça est de vendre ces joueurs afin d'économiser leur salaire et d'obtenir des fonds pour enregistrer Marcus Rashford et le nouveau contrat de Szczęsny. Barcelone cherche à vendre Iñaki Peña. Selon le journal catalan Sport, le FC Barcelone est en négociation avec le club italien de Como pour vendre Iñaki Peña. Le média précise que Peña souhaite quitter le Barça pour avoir plus de temps de jeu et qu'il est ouvert à rejoindre Como, séduit par le projet et le développement du club italien. Peña sera dans le groupe pour le match contre Majorque, où il débutera sur le banc tandis que Ruan Garcia sera titulaire, en attendant que le nouveau contrat de Szczęsny soit enregistré. Le journal conclut que Como veut un gardien de haut niveau pour renforcer son projet la saison prochaine, et a donc choisi Iñaki Peña. Que dit Fabregas sur Peña? Cesc Fabregas, entraîneur de Como, a déclaré « S'il y a une opportunité sur le marché, nous l'étudierons. Tous les bons joueurs sont les bienvenus chez nous. » Les principaux obstacles à la prolongation de contrat de Jong avec Barcelone. D'après la presse espagnole, la direction du FC Barcelone gère le dossier de prolongation du milieu néerlandais Frenkie de Jong, sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, avec calme et sans précipitation, malgré la volonté du club de le garder, mais à des conditions financières adaptées. Mundo Deportivo rapporte que même si les 2 parties souhaitent continuer ensemble, un obstacle juridique complique la négociation. Le litige entre De Jong et son agent d'Orsin, lié contractuellement jusqu'en 2026. Ce contrat donne à l'agent droit à une commission sur toute prolongation, même en cas de rupture, ce qui complique les discussions. Le Barça ne se montre pas inquiet du retard, ayant confiance en la volonté du joueur de rester. De plus, le poste de milieu défensif compte plusieurs alternatives. Gavi, revenu en forme après blessure, Marc Casado, qui a brillé la saison passée, et Marc Bernal, proche de revenir après une rupture du ligament croisé. Un autre obstacle est le salaire actuel élevé de Jong, que le club souhaite réduire pour prolonger. L'offre actuelle du Barça, prolongation d'1 an avec option pour 2 saisons supplémentaires, mais avec un salaire réduit. En cas de refus ou de départ libre, le club ne verrait pas cela comme une crise, compte tenu des jeunes talents disponibles. Après son échec avec Diaz, Barcelone vise un nouveau joueur de Liverpool. Après avoir échoué à recruter le Colombien Luis Diaz, parti au Bayern Munich, le Barça cible un autre joueur clé de Liverpool, le défenseur français Ibrahima Konaté, dont l'avenir à Anfield est incertain. Selon Sempre Barça, Barcelone a entamé des discussions avec Konaté, qui n'a plus qu'1 an de contrat avec Liverpool sans accord de prolongation. Le défenseur est ouvert à un transfert au Camp Nou, Barcelone cherchant un remplaçant à Inigo Martinez, parti à Al Nassr. Cependant, Konaté préfère pour l'instant rester à Liverpool, en attendant la décision du club sur son avenir et sa place dans le projet d'Arne Slot. Liverpool a fixé son prix à environ 44 millions de livres sterling. Le Real Madrid suit également le joueur depuis un moment et envisagerait une offre, mais ne dépasserait pas 25 millions de livres sterling. Le PSG s'est aussi montré intéressé. La Liga prend une mesure pour éviter de répéter la crise Dani Olmo à Barcelone. Selon AS, la commission médicale de la Liga a estimé l'absence de Ter Stegen à 5 mois, ce qui permet au Barça d'utiliser 80% de son salaire pour enregistrer Ruan Garcia jusqu'à la fin de la saison, évitant ainsi la même situation que l'an dernier avec Dani Olmo et Pau Victor, dont les enregistrements avaient été annulés en milieu de saison. Le Barça travaille également à enregistrer le contrat de Marcus Rashford avant le match contre Majorque, en raison de l'absence de Robert Lewandowski blessé.